Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous. Encore un naufrage en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une baleinière en provenance de Kinshasa qui a chaviré à 3 km de Kwamouth dans la province du Bandundu. L'accident est survenu dans la nuit du 6 au 7 avril. L'annonce a été faite ce mardi par le gouverneur du Bandundu, Jean Kamissendu, avec qui nous sommes en ligne. Bienvenue, monsieur le gouverneur. Ce drame est survenu à quelques kilomètres de Kwamouth. Qu'est-il finalement passé? Donc, il y a 24 heures environ, dans le territoire de Kwamouth, plus exactement au village de Kabakivu, une embarcation en partance pour Kinshasa a fait naufrage à une cinquantaine de kilomètres en aval de Kwamouth, aux environs de 23 heures. Aujourd'hui, le bilan provisoire fait état de 30 rescapés pour une centaine de passagers à bord plus de marchandises. Les dégâts matériels sont assez importants. J'ai présidé une réunion du comité de crise pour établir les responsabilités. La responsabilité notamment du commissaire fluvial qui a pour mission d'autoriser le départ des embarcations. La réglementation interdit au commissaire fluvial de laisser partir une embarcation de nuit. Et il y a l'armateur aussi qui a une responsabilité civile et pénale, toutes ces responsabilités sont naturellement à établir par le service compétent. Monsieur le gouverneur, c'est une énième fois que ce genre d'incidents surviennent au même endroit. Comment l'expliquez-vous et quelles sont les mesures prises? Vous savez, la province de Bandundu est reliée par Kinshasa, par deux routes. D'abord, la voie routière, la route nationale numéro 1, et les rivières et le fleuve Congo ensuite. Vous aurez remarqué qu'il y a une recrudescence des accidents, aussi bien sur l'urgence prise par le comité de crise. Il a été ordonné, instruit le ministre qui a le transport dans ses compétences a été instruit pour renforcer les mesures relatives à la réglementation du transport aussi bien fluvial que sur le tronçon terrestre. À ce sujet, le commissaire fluvial qui a la responsabilité d'appliquer ces mesures de réglementation n'a pas été à la hauteur de la tâche et il a été rappelé à Bandundu pour être suspendu. Il a été ordonné à toutes les autorités de la territoriale, riverains, des fleuves Congo et des rivières, de s'impliquer pour que pareil incident n'arrive plus. Ou du moins que nous puissions réduire très sensiblement ce genre d'accident qui arrive pour 9 sur 10, n'arrive que la nuit. Jean Kamissendu, merci. Je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Bandundu. Les nouvelles à l'Assemblée nationale, sachez que le président de la Chambre basse du Parlement est arrivé ce mardi à Dakar, au Sénégal. Aubin Minakou s'y est rendu pour prendre part à la conférence de présidents de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dont les travaux débutent ce 9 avril au pays de Macky Sall. Le voici arrivé sur le sol sénégalais, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, accompagné par une délégation des députés et sénateurs de l'hémicycle du Palais du Peuple. À sa descente de l'avion, Aubin Minakou Njalandjoko est directement accueilli par son homologue sénégalais Moustapha Niasse. Prendre part à la conférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, voilà qui marque l'objet de sa présence au pays de Macky Sall, dont l'ouverture des travaux intervient ce 9 avril 2015. Durant 2 jours, les présidents de l'Assemblée nationale, membres de l'APF, Région Afrique, vont examiner l'exécution des recommandations de la régionale tenue à Brazzaville au Congo voisin
au mois de mai 2014. À cela s'ajoute la préparation de la Régionale Afrique APF qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Il sera également question au cours de ces assises de tabler sur les thématiques se rapportant à la croissance économique en Afrique, ainsi que sur la problématique du terrorisme sur le continent. On va à présent parler de la nomination de Jean-Pierre Liaou au poste de directeur de cabinet en remplacement de Jean-Pierre Mavungu, nommé parmi les 9 membres de la Cour constitutionnelle. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a procédé à sa nomination. Avant de s'envoler pour Dakar, regardez ce qui a été l'ambiance au Palais du Peuple après cette nouvelle. C'est tard dans la soirée que la décision est tombée, portant nomination du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, décision signée par Aubin Minakou. Et au lendemain de l'annonce, tous les membres du cabinet et de l'administration de la Chambre basse du Parlement étaient au rendez-vous pour partager leur joie avec le nouveau directeur de cabinet. Les voici, hommes et femmes en attente. Puis arrive le nouveau patron du cabinet. Un accueil chaleureux, des cris de joie, l'émotion à ne pas contenir comme on peut le remarquer. Et oui, c'est désormais lui, Jean-Pierre Liaou, qui devra assumer les fonctions de directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. L'heure est plutôt au travail, indique Jean-Pierre Liaou. Je me suis tout de suite enfermé pour méditer et voir dans quelle mesure je pourrais rendre l'ascenseur à l'honorable président, consolider mon dévouement, mon engagement. Il vient donc en remplacement à Jean-Pierre Mavungu, nommé parmi les 9 membres de la Cour constitutionnelle par le chef de l'État, Joseph Kabila. Le président de l'Assemblée nationale a également nommé Crispin Inière Latebo Ekwa au poste de directeur du cabinet adjoint. Et de leur côté, le questeur et le secrétaire général intérimaire de l'Assemblée nationale sont chargés en ce qui le concerne de l'exécution de la dite décision qui sort ses effets à la date de sa signature. Allez, Jean-Pierre Liaou est désormais directeur de cabinet, vous le savez, mais qui est-il? Je vous propose alors de suivre ici le parcours de celui qui devra assumer les nouvelles responsabilités de la direction du cabinet, avec Gloria Mboya. Détenteur d'une maîtrise en droit public et d'un master en sciences politiques, Jean-Pierre Liaou Eboua est le fils du feu professeur Marcel Liaou Eboua Libana Lamolengo, d'heureuse mémoire. Conseiller technique du ministre des Droits humains de 1999 à 2000. Il rentre finalement à l'étranger pour parachever son cursus académique en 2001. Il fera un périple scientifique qui le mènera tour à tour aux États-Unis, à l'université de Boston, en Suisse, puis en France, à l'université Paris II, Panthéon-Sorbonne. De retour à Kinshasa, en 2007, Jean-Pierre Liaou fait une entrée remarquable et remarquée dans le débat public et intègre le PPRD où il est tout de suite utilisé comme communicateur. Il devient conseiller juridique et diplomatique du président de l'Assemblée nationale de 2009 à 2010. Il assumera les fonctions de conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale de 2010 à 2012. Lors de la campagne présidentielle de 2011, il est désigné co-coordonnateur du pôle des jeunes dans l'équipe du candidat Joseph Kabila, équipe pilotée par le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou Njalanjoko. Lorsque celui-ci est désigné candidat de la majorité présidentielle au poste du président de l'Assemblée nationale, il charge Jean-Pierre Liaou, nommé auparavant consultant principal à la majorité présidentielle, de diriger sa campagne électorale à l'Assemblée nationale. Élu président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou le nomme immédiatement comme son directeur de cabinet adjoint et le charge de tous les dossiers sensibles de la Chambre basse du Parlement. Brillant, énergique et très rigoureux dans le travail, Jean-Pierre Liaou est considéré dans plusieurs milieux comme
une des valeurs sûres de la nouvelle génération politique et le bras droit du président de l'Assemblée nationale, Obamina Kunjala Njoko. Sa désignation est saluée unanimement comme une élévation méritée. Dans l'actualité également, c'est depuis quelques jours que la ville de Kinshasa est secouée par une polémique concernant la découverte d'une fosse commune à Maluku. À ce sujet, plusieurs versions croisées courent la rue, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur du pays. Ainsi, pour mettre fin à cette rumeur, l'exécutif provincial a tenu ce mardi une conférence de presse à l'intention de médias congolais, mais également étrangers, afin d'éclairer la lanterne du public. Claude Biriganine, héritier Manda. Après la réunion du Conseil de sécurité tenue la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur en rapport avec la découverte d'une fosse commune dans la cité de Maluku, le gouvernement congolais par la bouche d'Évariste Bochab en a vite et bien reconnu l'existence. Pour Évariste Bochab, l'inhumation de plus de 400 corps avait été menée par l'hôtel de ville de Kinshasa, à la suite d'une demande expresse des responsables de la morgue centrale de l'hôpital général de référence de Kinshasa, inquiets de la présence prolongée en ce lieu des corps abandonnés et non identifiés, dont des morts-nés. C'est donc dans cette logique que le gouvernement provincial a tenu également une conférence de presse afin d'éclairer l'opinion publique sur plusieurs zones d'ombre à ces sujets. Je voudrais réellement rassurer la population de Kinshasa que l'exécutif provincial n'est pas enclin à la tuerie. Nous ne tuons pas les gens, mais nous nous occupons des gens, et des vivants et des morts. Pour l'exécutif provincial, il n'y a pas d'amalgame entre les incidents survenus du 19 au 21 janvier au pays avec cette affaire. Nous avons le rapport, il y a eu 17 victimes lors des événements du 19, 20 et 21. Et les 19 victimes reconnues comme telles par l'exécutif provincial. Et parmi les 17, il y a eu 10 dont les familles se sont présentées et qui ont reçu un appui de l'exécutif provincial. Et les 7 autres ne l'ont pas encore reçu. Et vous pouvez comprendre que l'exécutif provincial s'occupe aussi des morts. Un décret a déjà été signé par le gouverneur de la ville de Kinshasa portant création des nouveaux cimetières dans la capitale afin de mettre un terme à ce phénomène de fosses communes. Le Royaume des Pays-Bas va appuyer le gouvernement congolais dans la création d'emplois et la formation professionnelle. C'est Gérard Michel, ambassadeur néerlandais à Kinshasa, qui l'a fait savoir à Willy Miakiashi, vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Ce dernier s'est également entretenu ce mardi avec une délégation de professeurs émérites de la RDC, conduite par le professeur Malembe. C'est un tête-à-tête qui a duré près d'une heure. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Willy Miakiashi, et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas se sont entretenus sur la création d'emplois en RDC. On a pu constater, je crois ensemble, que l'emploi est un des défis les plus importants du pays. Monsieur le ministre nous a expliqué, disons, son approche, la manière dont il compte structurer, si vous voulez, les politiques du gouvernement. En croire le diplomate néerlandais à Kinshasa, son pays va appuyer le gouvernement congolais dans la création d'emplois et la formation professionnelle. Pour la création d'emplois, c'est plutôt le secteur privé d'abord. Et c'est là qu'on a quelques programmes de soutien. Par exemple, il y a un projet d'approvisionnement en eau à Nkissi qui devrait créer des emplois. Il y a un programme d'investissement dans le transport urbain. Willy Miakiashi a également échangé avec des professeurs émérites des universités de la RDC sur la réhabilitation de leur statut social. Il sollicite du gouvernement congolais l'examen de leur situation.
Une visite aux installations de Télé 50. Il s'agit du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, conduit par son président Tito Ndombi. L'objet de la visite est double. D'abord, se rendre compte du déroulement du travail au sein de cette entreprise. Ensuite, échanger, mieux sensibiliser le directeur général Jean-Marie Kassamba sur le rôle que doivent jouer les médias en vue d'accompagner la vision de l'émergence de la République démocratique du Congo. Guy Chungu.